Salut tout le monde, c'est Duffy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire, la Giga Tier-List One Piece, partie 6. Alors, je vais vous expliquer un petit peu 2-3 choses avant de réellement commencer. J'ai tourné une fois la partie 6, j'ai tourné une fois, la vidéo a duré environ 1 heure. Et en fait, je me suis rendu compte que ça avait arrêté d'enregistrer depuis bien longtemps. Donc j'étais très dégoûté, du coup j'avais perdu la vidéo quoi, tout simplement. Donc j'ai refait une deuxième fois, et pareil j'ai tourné genre environ 1 heure, et pareil ça a pas enregistré. Donc j'ai tourné 2 heures dans le vent, dans le vide. Du coup là je retente une troisième fois, ça va peut-être servir à rien, mais en tout cas si ça marche, sachez une chose, c'est que j'ai classé beaucoup de persos. On va revenir dessus vite fait évidemment. Mais voilà, franchement, je suis dégoûté parce que là, j'ai tourné 2 épisodes pour rien. Donc voilà, du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais constamment surveiller que ça enregistre bien. Et si ça enregistre bien, tous les 10 minutes, je vais cut et relancer une vidéo pour... voilà, et après je les mettrai tous à la suite au montage. Pour être sûr que ça cut pas, quoi, tout simplement. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai regardé le stockage de mon PC, mais il y a de la place. Donc c'est bizarre. Et si là, cette fois-ci, ça marche pas, je vais arrêter d'enregistrer des vidéos sur le truc d'enregistrement du PC directement. Et je vais faire avec OBS à partir de maintenant. Si là, ça bug encore, je vais faire avec OBS. Parce que encore là, c'est des challenges One Piece, donc c'est pas très grave que je les perde. Mais par contre, si c'est des let's play, ce serait vraiment relou. Parce que bon, tu perds une vidéo, tu perds un épisode de let's play, tu peux pas vraiment revenir en arrière. C'est compliqué quoi. Donc voilà, alors je vais revenir très rapidement sur les personnages que j'ai classés durant les 2 dernières vidéos. Donc pour le catégorie I, voilà, donc on a lui, Mage Vice, on a Morgan, le mec de l'équipage de Baggy, tac, voilà, jusqu'à Pika. Tout simplement, donc je vais pas revenir là-dessus parce que... Là, c'est la 3e fois que je tourne. Là, ça fait 3 heures que je suis sur la tier list. Donc voilà. Ensuite, en H, on a beaucoup de persos. Voilà, tout ce qu'il y a après Orochi. Donc Orochi, voilà, tout ce qu'il y a après, la ligne d'après. Tout ça, c'est des persos que j'ai classés du coup dans les 2 dernières vidéos. Alors, je vais constamment regarder si ça enregistre bien. Donc voilà, je vais voir en haut à gauche, en haut à droite, si ça enregistre bien. Pour l'instant, c'est bon. En G, tout ce qu'il y a après Kurea, parce que la Boone, je crois que je l'avais classé dans les 2 dernières. Donc voilà, et toute la ligne d'en dessous, voilà, tout simplement. En F, Neptune, Monet, Violette. En E, voilà, Cobra, Vivi, Octi, même Léo, il me semble. Donc voilà, un petit peu comme ça, vous voyez. Ensuite, Magellan, Lukiru, Kyros, Rebecca. Voilà, personnage que j'aime bien, etc. De toute façon, j'ai vraiment argumenté pendant 2 heures, mais je suis dégoûté que ça ait perdu le truc. Mais bon. Là, on a Pedro, du coup. Et là, on va peut-être commencer à parler là, des personnages importants. Donc déjà, on a Queen, Nekomamushi, Nami, Garp. Donc voilà, perso important de One Piece. Voilà ce que je disais, je vais revenir rapidement dessus. Nami, ce que j'aime bien, c'est qu'elle sert beaucoup à l'équipage. Gros moment à Whole Cake, c'était vraiment son prime. Le combat contre Cracker, c'est grâce à elle s'il le fait à gagner. Son flashback à Arlong Park et tout, c'était très intéressant. Nekomamushi, voilà, très bon perso. Queen, le côté second degré, tout qu'il apporte, c'est vraiment sympa. Les fois où il danse, où il chante et tout, c'est vraiment cool. Il y a vraiment un contraste avec sa puissance. Garp, très bon perso. Le seul gros problème, c'est l'histoire avec Ace. Qu'il a laissé Ace se faire tuer malheureusement. Du coup, en A, j'ai noté Dragon, Robin et Ace. Bon, il n'y a pas vraiment grand chose à dire par rapport à Dragon et Ace. Voilà, c'est des gros persos de One Piece. Très apprécié. Je mets pas Ace plus haut parce que il a
Le gros défaut, c'est qu'il en fait qu'à sa tête des fois. Donc quand il revient pour battre Akainu, ou quand il va voir Barbe Noire et tout, voilà ce que je disais dans la précédente vidéo, c'est qu'il est mort à cause de lui-même, en fait, il s'est tué tout seul. Donc c'est ça qui est dommage. Mais sinon, ça reste quand même un très bon perso, bien écrit. L'histoire avec son passé, avec Roger, etc. Est-ce qu'il mérite vraiment de vivre, etc. Voilà, ça c'est... Tout son background, toute son histoire est très intéressant. Robin, peut-être qu'elle est un peu trop haute selon vous, peut-être. Mais moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est un personnage de l'équipage de Luffy que je trouve très intéressante. Elle est très intelligente. C'est vraiment la Wikipédia de l'équipage. Quand ils arrivent devant un animal, un perso important, un environnement, une île ou quoi, c'est toujours elle qui va apporter des informations. Très intéressant. En plus, elle lit les poneglyphes, donc voilà, ça rajoute encore du plus au perso. En S, j'avais mis Barbe Noire, Luffy, Rayleigh. Barbe Noire, voilà, antagoniste très intéressant de One Piece. Il est très intelligent, très stratégique. Donc voilà. Et puis, ouais, franchement, il est de fruits du démon et tout. Enfin voilà, il est vraiment malicieux. Tu sens qu'il a des choses derrière la tête. Concernant Luffy, personnage principal de l'œuvre, très très bien réussi. Il y a 4 ans de ça, j'avais fait une vidéo top 10 des meilleurs persos de One Piece. J'avais mis Luffy 10ème. Je peux vous dire qu'il a bien monté depuis. Surtout depuis qu'il a le Gear 5, depuis qu'il est devenu empereur et tout. C'est vraiment devenu un autre perso. Donc très très intéressant. Rayleigh, très bon perso, vous aussi. Voilà, le mentor de Luffy, celui qui l'a entraîné pendant 2 ans. Presque 2 ans. Parce que en vrai c'est 1 an et 6 mois, mais c'est presque pareil, vous m'avez compris. Donc voilà, rien à dire avec Rayleigh, hein, franchement. C'est tout le monde aime Rayleigh, quoi, je pense. Ensuite, Marco en S+, peut-être trop selon vous, mais moi c'est l'un de mes personnages préférés. C'était mon 2e perso préféré avant que Oden arrive dans le manga. Maintenant, là, franchement, Marco, il a un chara-design de fou, fruit du démon de malade. À Marineford, à Wano, à Onigashima, il s'est vraiment bien montré, il a fait pas mal de choses et tout. Donc voilà, en plus il est très puissant, mais ça reste quand même un personnage calme, posé, un peu comme Jinbei, voilà, je vite fait compare à Jinbei. Donc voilà, j'ai résumé 2 heures en 6 minutes. Donc là on va passer à Rob Lucci. Alors, je vais constamment regarder si ça enregistre bien. Et je vais faire plusieurs parties. Voilà. Donc franchement, ouais. Il y aura des cuts, mais vous n'allez même pas les remarquer en fait. Parce que c'est tous les 10 minutes, je vais relancer une VOD. Enfin, un enregistrement. Parce que ça coupe en fait. Ou alors, genre, je relance pas d'enregistrement. Et j'attends pour voir si ça bug encore une fois. Mais bon, flemme. Rob Lucci, très bon perso, moi j'aime bien. Chara design top, fruit du démon top, utilisation à Enies Lobby, à Water 7 et Enies Lobby, vraiment bien. Il a été réutilisé à la rêverie, c'était cool aussi. Il a apporté des choses à la rêverie, c'était cool. Ensuite, à Egghead, il a pas fait grand chose, si ce n'est qu'il a combattu contre Zoro, mais au final, il s'est fait détruire par Zoro assez rapidement, parce qu'en même temps, il n'y a pas le niveau, hein, quand même. Zoro, il sortait d'un combat où il a battu King. C'est pas Rob Lucci qui va lui poser vraiment problème, même si Rob Lucci s'est quand même bien défendu contre Zoro. Voilà, mais sinon ouais, c'est vrai qu'en termes de puissance, vu qu'il s'est fait quand même bien dépasser par l'équipage de Luffy, il a pas trop servi à ça, mais il a servi pour autre chose. Donc voilà, il a quand même apporté quelques petites choses à Egghead, même s'il aurait pu être mieux utilisé selon moi. Après, il a eu un combat contre Luffy Gear 5 qui était très stylé, mais pareil, il a pas du tout fait le poids. Pour l'instant, je le mets en B. Voilà, parce que c'est un personnage quand même que j'aime bien. Je vais pas le mettre en A, pas non plus abuser. Mais en B, c'est bien. Voilà. En B, c'est bon. Xebec. Parce que le prochain, c'est Xebec, je crois. Ouais. Xebec, je vais pas le noter. Voilà, parce que trop peu d'informations. Si ce n'est que c'était le rival de Roger. C'était le chef. Enfin, c'était le capitaine des Rocks. Donc l'équipage où il y avait Big Mom, Kaido, Barbe Blanche quand ils étaient jeunes, Shiryu, enfin bref, que des gros persos. Donc Xebec est évidemment un personnage
très puissant, mais pour l'instant, on ne l'a jamais vu. Donc voilà, même pas dans un petit flashback, dans un truc ou quoi, juste on a vu sa tête quand Kaido a parlé des personnages les plus puissants qu'il a affrontés et tout, voilà, on a vu sa tête. On a vu aussi sa tête avant, quand Sengoku a parlé des Rocks et de Roger, voilà. Mais sinon, pas plus que ça. Zoro. Alors, Zoro, il va aller en... J'hésite. Bon, je vais mettre en A. Ouais, je vais mettre en A. J'hésite entre B et A, mais je pense que A, quand même, c'est mieux. Non, bah franchement, Zoro, il remplit bien son rôle de second de Luffy. Voilà, il est très puissant. Il a eu pas mal de gros power-up. Il sert beaucoup dans le récit. Même si c'est vrai qu'il est surtout là pour la puissance et pour combattre, plutôt que pour le développement ou autre. Déjà, son flashback, il n'a pas été incroyable, honnêtement. Ensuite, son apport en termes d'évolution de personnage, pareil, il a toujours été le même perso, on va dire. Voilà, sérieux, qui est là pour trancher, qui est là pour... voilà, qui est là aussi pour évidemment aider son équipage, hein, évidemment. Mais voilà, là où par exemple Robin, elle a eu tout son délire où elle se faisait traquer par le gouvernement, machin, elle était dans l'équipage, puis finalement non, puis finalement oui, etc. Zoro, voilà, c'est juste un perso. Je dis pas que Zoro est pas bien écrit, mais qui manque peut-être un peu plus de flashback, un peu plus d'écriture, un peu plus de développement, pour le mettre par exemple au même niveau qu'un Luffy ou qu'un Jinbe, si on parle des Mugiwara. Mais je le mets en A, c'est déjà très bien. Voilà. Parce que franchement, je le mets devant Nami, alors que Nami, elle a eu un bien meilleur flashback. Mais voilà, si je le mets aussi haut, c'est que ça compense, enfin le fait qu'il soit très puissant et qu'il fasse toujours le travail, ça compense. Franchement, la dernière fois que Zoro a vraiment galéré dans un combat, si on compte pas King, en vrai, il y a eu King, mais sinon, je vois pas trop. Ouais, contre Mr. One, il a galéré quand même. Contre Kaku, ça allait encore. Donc, en vrai, ouais. Je suis en train de réfléchir là. En tout cas, depuis le Nouveau Monde, il n'a pas trop galéré. Il n'a pas été trop en difficulté, à part contre King, du coup. Mais voilà. Après, il n'a pas non plus combattu 50 000 persos depuis. Hein. On va pas se mentir, il a pas non plus fait grand chose en termes de combat. Encore une fois, à part King. Ensuite, Sabo. Alors, Sabo, c'est un personnage que j'adore. L'un de mes persos préférés. Donc, je vais le mettre en S+. Voilà. Et ouais, non, franchement, Sabo S+. Alors, je vais juste faire un cut et revenir au cas où. Ok, normalement, c'est bon. Donc, ouais, du coup, je disais Sabo en S+, parce que voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Grosse évolution. Déjà, quand il était enfant avec Ace et Luffy, tu sentais déjà qu'il était bien mature. Tout le délire où il est issu d'une famille ultra riche, ultra avantagée surtout, machin. Enfin, des dragons célestes, quoi. Des très haut placés, quoi. Enfin, voilà, une famille de riches, en fait. Ça l'a très vite saoulé et dégoûté. Parce que, voilà, ses parents sont vraiment... enfin, voilà, les pires parents du monde. Enfin, non, il y a pire, je pense. Mais, voilà, vraiment des parents vraiment terribles. Que pour l'argent, il s'en fout de son fils. Il est là juste pour en fait succéder, etc. En plus, voilà, il s'en fout des pauvres, il s'en fout des autres humains. Donc Sabo, forcément, ça le dégoûte. Il se reconnaît pas du tout dans cette famille. Et du coup, il s'enfuit et il part vivre avec Ace et Luffy. Donc, alors que Ace et Luffy, à ce moment-là, ils étaient vraiment très pauvres. Enfin, très pauvres. Ils avaient rien, quoi. Ils avaient vraiment pas grand-chose. Bon, ils avaient quand même de quoi manger, de quoi se nourrir et tout. Mais bon, ils passaient leur vie dehors. Ils avaient une petite maison avec Dadan et tout. Mais voilà, quoi. Ils passaient globalement leur vie dehors.
Donc Ace et Luffy à ce moment-là, c'était pas la richesse du tout. Mais Sabo, il préférait ça plutôt que de vivre avec sa famille riche, mais avec des mauvaises valeurs. Donc c'était très intéressant. Ensuite, quand il est parti chez les révolutionnaires, incroyable. De toute façon, c'est tellement logique qu'il rejoint Dragon avec tout ce que Sabo représente. Donc tellement logique. Et voilà, non, franchement, très bon perso. Le délire à la rêverie avec Marie-Joie et tout. Avec le roi Cobra, tout ça. Quand il est face à Im et tout le Gorosei, mais qui arrive à s'en sortir et tout. Enfin voilà, c'est incroyable. En plus, après, il se fait acclamer en super-héros. Les gens l'adorent et tout. Il y a un poster de lui géant sur une ville. Donc voilà, Sabo a eu une très très bonne évolution. Donc voilà. Ensuite, Sadis, on va pas la noter, je pense. Alors là, Charlos, on va le noter juste pour le mettre en bas. Vraiment, c'est un déchet. Voilà, Charlos, c'est un déchet. Et c'est pareil pour son père et sa sœur, là. Déchet monumental. Alors là, les dragons célestes. Franchement, je suis désolé, mais si vous aimez les dragons célestes, il faut vraiment vous poser des questions. Vraiment. Bref. Bon, franchement, que dire de plus ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer ? Voilà quoi, c'est des persos détestables, mais c'est ça qui est bien aussi avec One Piece, c'est que, encore une fois, ce qui est bien avec ces persos, alors, là je vais donner des points positifs aux persos, mais c'est parce que, voilà, vous allez comprendre, en fait, ce qui est bien avec Saint-Charlos et les Dragons Célestes et tout, c'est que, en fait, Saint-Charlos, il est vraiment écrit pour qu'on déteste le perso, quoi. Il est vraiment détestable, voilà, et en plus, il a énormément de pouvoir, donc en fait, il en profite énormément. Et quand il se prend un coup de poing face à Luffy, là, ça fait du bien. Là, c'est tellement satisfaisant. Et en fait, ça qui est bien, c'est qu'en soi, Saint-Charlos, en fait, il est vraiment bien écrit. En fait, c'est peut-être bizarre de dire ça, mais il est vraiment bien écrit parce que il est ultra détestable. Et en fait, l'auteur abuse sur ce perso pour que quand Luffy donne un coup de poing à Saint-Charlos, bah, ce soit ultra satisfaisant. Et que ce soit en fait ultra mérité. Et voilà, franchement, c'est le coup de poing le plus satisfaisant de One Piece, je pense. Il y a celui-là, et il y a Kuma contre Saturne. Voilà, pour moi, c'est. Et en plus, c'est le même message en plus. Charlos, Dragon Céleste, Saturne, Gorosei, Kuma et Luffy, voilà, ça représente la même chose, la liberté, etc. En plus, Kuma, il y a toute l'histoire avec Nika, et pareil, Luffy, du coup, c'est la représentation de Nika, donc la liberté, en gros. Luffy veut être libre. Saint-Charlos, c'est tout sauf la liberté pour les gens. Donc voilà, c'était ça qui était bien, mais le perso en lui-même est détestable de fou. Sai, il n'y a rien à dire, en vrai. Je vais le mettre à côté de Ajordine et Blue Jelly, je pense. Je l'ai mis où, Ajordine ? Ouais, voilà, idéaux, voilà. Voilà, ça est personnage sympa, mais sans plus, en fait. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire de plus. Je pense qu'on va le revoir, vu qu'il fait partie de l'alliance de Luffy. Donc on va le revoir. Il aura peut-être son petit combat contre un petit perso sympa ou quoi. Mais à voir ce que ça va donner. Ensuite. Et ça se trouve, l'alliance de Dressrosa a évolué depuis le temps. Peut-être. Akainu. Alors Akainu, je trouve que c'est un personnage plutôt bien écrit, même si pareil il est détestable. Mais voilà, ce délire malicieux, stratège, quand il embrouille Squardo pour planter Barbe Blanche, quand il fait exprès de mal parler Barbe Blanche pour que Ace arrive et tout, pour tuer Ace, etc. Donc il est vraiment, il a fait son travail à Marineford, clairement. Après, moi, je peux pas le mettre plus haut qu'en G, quoi. Pour moi, ça va pas plus haut. Voilà, son fruit du démon est vraiment cool. Mais bon, vu que le perso est vraiment détestable, qu'il a aucune valeur ou quoi, enfin, vraiment, c'est pire que Garp, que Fujitora, que Aokiji. Donc c'est pour ça que je le mets en dessous de cela. Parce que pour moi, Akainu, ouais, il est vraiment détestable, quoi. Mais
il est, je trouve, quand même bien écrit. Ce serait cool de voir un bon flashback sur Akainu, un développement sur son enfance ou quoi. Pourquoi pas. Déjà, on avait une théorie que le vieux, là, Iori, je sais pas quoi, là, celui qu'on voyait à Wano, il y avait des théories comme quoi c'était le grand-père ou le père de Akainu, parce qu'ils avaient le même tatouage. Et en plus, Akainu fait un peu, en termes de chara design, peut faire un peu Wano. Voilà, parce qu'avec son tatouage, et même on a eu aussi une page où on voit Akainu et Kizaru en kimono. Donc bref, voilà, c'était des petites théories comme ça, qui n'étaient pas vraiment fondées. Ça aurait été sympa de voir un petit peu de flashback d'Akainu. C'est un peu ce qui lui manque, mais sinon, personnage qui fait son travail, quoi. Tout simplement. Wolf, trop peu d'infos pour l'instant. Je vais peut-être encore cut et reprendre au cas où. Ok, normalement c'est bon. Donc Sasaki. Alors je préviens, cette vidéo va pas être très longue par rapport aux autres. D'habitude on fait entre 50 et 1 heure. Là je vais faire une trentaine de minutes. Voilà, alors c'est peut-être... vous allez peut-être trouver ça trop court, mais faut se rendre compte aussi que juste avant, j'ai tourné 2 heures de tier list dans le vide. Donc là, ça fait 3 heures quasiment que je suis sur cette tier list. Du coup, voilà, là je peux pas encore tourner 1 heure, c'est pas possible. En plus, j'ai d'autres choses à faire. Enfin voilà, là je réessaye une 3e fois, mais c'est vraiment pour pour pas faire tout ça pour rien, pour avoir une vidéo, quoi. Mais sinon, là, c'est trop. Sasaki, je vais le mettre en H. Voilà. Personnage de Kaido, enfin de l'équipage de Kaido. Voilà, il a eu son combat contre Franky. C'était pas mal. Mais sinon, voilà. Pas plus que ça. Son fruit du démon est sympa, mais sinon, voilà. Chara design aussi. Scooper Gaban, j'ai même pas envie de le classer en vrai. Ouais, en fait. Ouais, vas-y, je vais le classer quand même. En fait, on a peu d'infos, mais bon. Je vais le mettre en C. Voilà, un peu à la même manière que Ben Beckman. Personnage ultra puissant, mais on l'a jamais vu se battre. Enfin, si, on l'a vu vite fait contre Oden dans l'animé. Mais voilà, c'est tout. De toute façon, Scooper Gaban a un très très bon niveau, hein, puisque on sait que Roger, c'était le personnage le plus puissant. Si on compte pas Joy Boy. Et puis Rayleigh, du coup, forcément, est le second de Roger, donc Rayleigh a un niveau équivalent à un empereur. Évidemment, vu que Roger était plus puissant qu'un empereur. Donc Scooper Gaban, c'est un niveau premier commandant. Donc voilà, je pense qu'il avait les niveaux à peu près d'un Zoro, d'un King, d'un Katakuri. Je pense, en tout cas, on verra si on a encore d'autres flashbacks ou quoi. Mais évidemment, on l'a vu dans le flashback d'Oden. Et c'était plutôt cool. Voilà. Scratchman Apo. Ouais, Scratchman Apo, je l'aimais bien à Sabondi, mais petit à petit, je trouvais de moins en moins intéressant, surtout à Wano. Enfin, je vais mettre en H. Surtout à Wano et à Onigashima, où ouais, en fait, il a pas non plus fait grand-chose. Voilà, mais il a quand même été réutilisé, donc c'est cool. Donc ça, c'est bien. Personnages qu'on voit depuis longtemps, mais qui sont réutilisés dans un arc récent. Moi, j'aime bien. Tout simplement. Sengoku. Bon, Sengoku... Ouais, je vais le mettre en F. Parce que je préfère quand même Sengoku à Kainu, au niveau de la marine. Mais voilà, quoi, j'ai pas non plus d'affection particulière à Sengoku. Son fruit du démon est sympa. Le Sengoku vieux est sympa. Voilà, il est plus relâché, plus détente. Parce qu'en même temps, il a pris sa retraite, donc c'est normal. Donc voilà, mais ouais. Mais du coup, le contraste est cool. Parce que quand il était en service, il était très, très marine, très stratégie, plan professionnel et tout. Et une fois qu'il est à sa retraite, là, il est vraiment tranquille, quoi. Donc c'est ça qui est cool aussi. Senior Pink. Alors Senior Pink, tout le monde, franchement, quand on a vu Senior Pink pour la première fois, quand on a lu Dressrosa ou qu'on a regardé l'animé, on s'est dit mais c'est quoi ce perso nul? Et quand on a vu son flashback, là, on a tous retourné notre veste. Donc franchement, j'ai envie de le mettre en F. Voilà, je vais pas le mettre beaucoup plus haut.
Mais flashback de fou. Voilà, on comprend pourquoi il s'habille en bébé comme ça et tout. Enfin, c'est incroyable. Et voilà quoi. De toute façon, je pense que vous connaissez tout simplement. Senior Pink, le flashback dingue avec son enfant et sa femme et tout. Donc voilà, bon, elle, trop peu d'infos. Je crois que c'est la copine de Rayleigh. Hein. Je sais pas si c'est vraiment officiel. Mais il me semble que c'est la femme, enfin pas la femme, mais la copine de Rayleigh. Bon, on peut s'en douter quand on lit le manga ou qu'on regarde l'anime. Mais je crois que ça a été officiel ou quelque part, je sais plus où. Dans un databook ou dans un SBS ou quoi. Je sais plus. Sentomaru, bon perso, qui a été réutilisé avec Ed, qui a un peu changé de camp et tout, donc voilà, c'était sympa, mais je mets pas beaucoup plus haut. Ouais, voilà, personnage sympa, mais sans plus que ça. D'ailleurs, j'ai peut-être mis trop haut en fait, je suis en train de me dire. Ouais, non, je vais mettre en G. Alors. Wow là 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 là. Ah oui, là, c'est du lourd, là. Ok. Bon. Ouais. Bah écoutez, je pense qu'on va classer Shanks et puis on va s'arrêter là, en vrai. Hein. Bon, d'abord, on va faire Shiryu. Après, on va classer Shanks. Shiryu. Comment il s'appelait Shiki. On va classer Shiki. Après, on va classer Shanks et on va terminer sur Shanks. Voilà. On va classer Shanks, après on va terminer. Comme ça, au moins, ça va être un gros perso pour la fin. Shiki, le lion d'or. Bah écoutez, peu d'infos. Bon, il y a eu le chapitre 0 quand même où il a été pas mal présent, forcément. Et sinon, voilà, flashback des Rocks, pareil. Où on le voit vite fait, mais sans plus. On sait que c'est un personnage très puissant parce qu'il s'est battu contre Garp et Sengoku à Marineford. Ils ont dû détruire Marineford carrément pour battre Shiki. Donc ça montre sa puissance. Le film, faut pas faire gaffe au film. Franchement, ne faites pas gaffe. Mais voilà. Donc je le mets en... Bah, en vrai, pour l'instant, je le mets en G, quoi. Parce que j'attends d'en voir plus. Bon. On va passer à Shanks. Shanks le roux. Ok, et après on va s'arrêter là du coup. Donc épisode très court par rapport à d'habitude. J'en ai bien conscience. Mais vous savez quoi, le prochain épisode, on a qu'à tous faire, comme ça va être un long épisode. Ça pourrait être cool. Mais du coup, par contre, j'enregistrerai avec OBS pour pas faire la même erreur. Donc voilà. Bref, Shanks. Bah franchement, ça va en S. Ouais. Je le vois pas aller autre part, quoi, franchement. En S, c'est bien. Ouais. Ça fait pas non plus partie... je me rappelle, j'avais fait un top 10 des personnages de One Piece. Je crois que je l'ai déjà dit. Où j'avais mis d'ailleurs Luffy 10ème, mais franchement, maintenant, je le mets plus haut. Et j'avais mis Shanks 9ème, je crois. Et en vrai, je sais pas si vraiment je le mets dans mon top 10 à l'heure actuelle. Parce que en termes de chara design, de charisme, de flow, etc., de tout ce que vous voulez, c'est incroyable. Ça, on va pas se mentir. C'est un personnage très stylé. En termes de puissance, bah, c'est incroyable aussi. Je pense que c'est peut-être le plus fort actuellement. Même si, selon moi, je crois que je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos plusieurs fois, quand on avait fait des React Power Leveling One Piece, selon moi, Dragon est plus puissant que Shanks. Parce que j'avais donné plein d'arguments quand je l'avais dit ça, mais voilà. Mais Shanks peut être plus puissant que Dragon, ça me choquerait pas plus que ça. Donc voilà, en vrai, il y a très peu de persos qui sont au-dessus de Shanks à l'heure actuelle, voire même pas du tout. Donc c'est pour ça que le perso est stylé en fait, c'est que franchement, le monde limite lui appartient quoi. Entre gros guillemets évidemment. Mais en termes de développement, d'écriture, de développement, en vrai oui, il en a eu pas mal parce que flashback d'Oden, encore une fois, on le voit jeune dans l'équipage de Roger et tout.
Il a eu du développement, sa relation avec Baggy, etc. On le voit un petit peu aussi au chapitre 0. Donc voilà, et puis toute son évolution quand il se fait manger un bras à cause d'un monstre marin. Et maintenant, il te one-shot un kid, il te humilie un Aramaki. Donc il a eu quand même une grosse progression, clairement. Donc voilà, franchement, l'évolution du perso est incroyable. Hâte d'en voir encore plus. Là, on commence vraiment à le voir en action. Mais j'ai hâte de le voir face à un personnage qui a à peu près son niveau pour vraiment voir son vrai niveau. Maintenant, moi, ce que je me demande, c'est honnêtement, est-ce que vraiment on va avoir un vrai combat de Shanks dans le manga? Et bah franchement, je suis pas si sûr que ça en fait. Parce que pour moi, Barbe Noire, pour moi, Shanks va pas, je le vois pas se battre contre Barbe Noire, ou alors je le vois se battre contre Barbe Noire, mais il va se passer un truc qui va faire que ils vont devoir partir tous les deux, ou il y aura un match nul et finalement il va se passer autre chose et tout. Donc voilà. Un peu comme, je sais pas s'il y a ça, un peu comme quoi. Ouais, je saurais pas te dire. Est-ce qu'il y a un combat de gros persos, mais finalement ça s'est pas terminé? Bah par exemple, à Egghead, si on prend Sanji contre Kizaru, par exemple, à peu près le même niveau, je pense. Voilà, c'est à peu près quoi. Je veux dire, s'il y a un combat, Sanji peut gagner, Kizaru peut gagner, mais vous m'avez compris quoi. S'il y a un combat en tout cas entre Sanji et Kizaru, il y a un vrai combat. Ils se sont battus vite fait à Egghead, mais finalement, Sanji a dû partir parce qu'ils ont dû s'enfuir et tout, et Kizaru est parti pour s'occuper de Vegapunk, Sentomaru, machin. Donc voilà. Du coup, moi, je vois pareil avec Shanks Barbe Noire, si jamais il y a un affrontement, en mode, ils s'affrontent, mais finalement, ils vont devoir faire autre chose et tout. Mais si c'est pas Barbe Noire, franchement, Shanks va combattre qui pour vraiment faire un combat sérieux? C'est ça le truc. Franchement, je pense pas. Parce que pour moi, ça va plus être soit Dragon, soit Luffy. Le Gorosei, je pense pas. Parce que pour moi, ça va être Dragon. Avec toute l'histoire des révolutionnaires contre le gouvernement et tout. Donc ouais, en fait, Shanks, qu'est-ce qu'il va faire réellement? C'est la question que je me pose, en tout cas. On verra bien. S'il y a le retour de Xebec, là, ouais. Là, pourquoi pas. Un Shanks qui se bat sérieusement contre Xebec, qui galère de fou et tout, parce que Xebec est censé être plus fort quand même si Shanks a énormément évolué. Donc, pourquoi pas. Mais bon, je sais pas si vraiment Xebec va revenir, je sais pas. En tout cas, c'est des petites théories. Mais ouais, en tout cas, Shanks a beaucoup apporté dans le monde de One Piece, etc. Et aussi Marineford, j'ai pas parlé de Marineford, mais Marineford, incroyable, masterclass qu'il a fait. Bref, bah voilà, en tout cas, on va faire le reste pour la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolé pour les 2 vidéos tier list que j'ai pas pu bien enregistrer. En fait, je commence l'enregistrement, tout se passe bien et tout, et d'un coup, ça s'enlève. Genre, l'enregistrement arrête et la vidéo n'existe pas sur mon PC, donc incompréhensible. Donc voilà, j'ai libéré de l'espace sur mon PC, même si je pense pas que ce soit ça le problème, mais j'ai quand même libéré l'espace. Là, j'ai tourné cette vidéo en 3 parties. À chaque fois, je cut et je reviens et tout. Donc pour vous, ça va rien changer, parce qu'au montage, je vais ajuster tout ça. Enfin, je vais regrouper les différentes parties. Mais ouais, incompréhensible. La prochaine fois, je vais faire un test de mon côté pour enregistrer, pour voir ça coupe au bout de combien de temps. Et si vraiment ça continue de couper et tout, bah la prochaine fois, j'enregistre avec OBS et plus avec le truc du PC. Bref, en tout cas, voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.